Darwin. Bonjour, alors je vais vous présenter aujourd'hui une fonctionnalité qui est née avec la version CS3 des suites d'Adobe et qui est bien pratique et qui s'appelle donc composition de calque. C'est un onglet donc d'un panneau des icônes donc, que vous allez trouver ici dans le menu fenêtre composition de calque. Alors, cette composition de calque va mémoriser un état ou plusieurs états de votre document. J'ai donc ici un document composite qui est un document de retouche de portrait que j'utilise donc dans mes formations Photoshop. Là vous voyez donc l'image originale et puis nous avons fait un certain nombre de modifications. Alors par exemple nous avons estompé un peu le grain de la peau, nous avons lissé le grain de la peau, nous avons recolorisé les lèvres, nous avons recolorisé les yeux, nous avons épilé les sourcils, aminci les sourcils, et puis nous avons titré également. Et en fait, j'ai plusieurs versions. Si je développe mes calques, j'ai plusieurs versions ici de colorisation des lèvres, de colorisation des yeux, de positionnement et de colorisation du titre, etc. Je vais vous montrer donc une deuxième version de colorisation des lèvres et des yeux. Vous voyez que j'ai coordonné les deux. Puis je peux même avoir une troisième version en cumulant donc les calques de réglage. Eh bien, je voudrais présenter ça à mon client, par exemple. Alors de façon un peu plus ergonomique, de façon un peu plus rapide, qu'évidemment en cliquant sur les différentes version des calques, comme je le fais actuellement, parce que d'autant plus que je risque moi également de m'y perdre. Et bien on va pouvoir mémoriser justement ces compositions de calques. Alors, je vais afficher une version, donc ça va être les couleurs, voilà, yeux verts et lèvres vertes, avec donc le lissage du grain de la peau, voilà. Donc je vais mémoriser ici cette composition de calques. Alors cette composition de calque va prendre en compte la visibilité des calques, c'est-à-dire les calques qui sont visibles, qui sont cochés ou pas, leur position et l'aspect, autrement dit les effets que l'on peut avoir sur ce calque. Je vais donc là actuellement mémoriser ma première composition de calque que je vais nommer. Alors, lèvres et yeux verts. Je peux même mettre des commentaires. Donc, peau lissée, sourcils épilés, etc. Je clique OK. J'ai ici une nouvelle composition de calque. Pour y accéder, il suffit simplement, pour la visualiser, il suffit simplement de cliquer ici devant le petit... la première colonne, donc cette icône. Je vais vous montrer donc mon image originale, l'arrière-plan, qui est mon image d'origine non retouchée. Je vais mémoriser également cette composition que je vais nommer originale. Vous voyez toujours cocher visibilité, position, aspect des calques. Alors je vais là aussi aller mettre image originale ou non retouchée, peu importe. Voilà, j'ai déjà deux compositions. Donc si je clique sur ce symbole devant la composition, automatiquement, vous voyez que les calques ici concernés sont affichés et j'ai instantanément ma composition de calque. Je vais créer ma deuxième version, donc avec cette fois-ci les lèvres et les yeux violets. Je vais garder tout le reste, c'est-à-dire la peau lissée, les sourcils épilés. J'enregistre une nouvelle composition, donc lèvres, yeux violets. Voilà. Encore une fois, il me suffit simplement de cliquer ici pour afficher directement ces versions. Et puis, je me dis, tiens, il faudrait un titre quand même sur ces versions. Alors, je vais reprendre ma composition des yeux verts. Et ici, j'ai saisi un titre. Dans la composition des calques, vous avez pu voir
que ce qui est pris en compte, c'est le style de calque, donc les effets que l'on peut appliquer à un calque. Si je veux harmoniser la couleur de mon titre avec mes yeux verts, ça ne sert à rien de vouloir modifier la couleur de mon titre. Je vais chercher la couleur, voilà, de mon titre. Voilà, qui se voit un peu quand même. Voilà, donc ça sert à rien de coloriser le titre puisque il ne sera pas pris en compte dans cette composition de calque. Okay, alors, je vais récupérer donc ma composition de calque qui se cache ici. Donc, si je veux prendre en compte, je vais quand même créer une nouvelle composition de calque, donc lèvres, yeux, vert, plus titre. Donc là c'est bien pris en compte, mais si je veux faire la même chose donc pour mes lèvres et yeux violets, je vais reprendre ma composition, je vais modifier ici la couleur. Je vais me créer donc une nouvelle composition. Mais vous allez voir qu'en fait, j'ai ici lèvres, yeux, vert. Alors j'ai oublié de préciser qu'il fallait le titre avec. Voilà, que j'avais mis le titre avec. Donc j'ai ma composition ici, lèvres, yeux, vert plus titre, mais vous voyez qu'il garde bien la couleur, la dernière couleur utilisée, c'est-à-dire la couleur violette. Donc c'est pas comme ça que nous allons opérer. Je vais reprendre ma composition lèvres, yeux, vert. D'une part, on va mettre à jour. Donc la composition, je vais afficher ce calque, mais ce calque de mon titre n'est pas pris en compte dans cette composition lèvres, yeux, verts. Je l'avais mémorisé sans le titre. Je vais donc maintenant afficher ce titre et mettre à jour ma composition pour faire entrer ce titre dans cette composition. Donc mon titre est apparent. Hein. On voit bien ici que le calque est sélectionné. Et bien, je vais sélectionner cette fois-ci la composition et la mettre à jour avec cette icône. Mon titre maintenant est intégré à cette composition. Si je reprends mon original, mes yeux et lèvres violets, mes yeux verts, il y a bien le titre ici qui est associé à cette composition. Mais je voudrais maintenant l'associer également à ma composition lèvres et yeux violets. Je vais donc le mettre à jour, mais ce titre reste vert. Eh bien, je vais jouer ici sur les effets de ce titre, c'est-à-dire les effets de calque, les styles de calque. Alors, ces styles de calque, c'est notamment ici l'incrustation de couleurs. Je vais donc aller chercher ma couleur. Voilà. Ça fait partie donc des effets qui sont appliqués, des styles de calque qui sont appliqués à ce calque. Je vais mémoriser donc ce titre, associer ce titre à ma composition. Pardon. Voilà. Et vous voyez que maintenant mon titre change de couleur en fonction de la composition. Pourquoi? Parce que ce sont les effets en fait qui changent de couleur. Là je suis sur la composition verte. Et bien mes effets, c'est ici une incrustation de couleur verte. Si je vais sur ma composition de lèvres violet, les effets ici appliquent une incrustation de couleur violette. Voilà. Vous pouvez créer autant et mettre à jour autant de compositions que vous souhaitez. J'avais précisé que la composition prenait 3 paramètres de calque en compte, c'est-à-dire la visibilité de ces calques, leur position et les effets associés. Je vais donc par exemple maintenant déplacer le titre d'une des compositions, là il sera plus lisible, et donc le faire prendre en compte pour ma composition des yeux violets. Mon titre vert est en haut, mon titre violet est plus bas. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'extrêmement pratique lorsque vous avez plusieurs versions d'un même document à présenter. Voilà, je vous donne rendez-vous pour un prochain tutoriel. Au revoir.